Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des Vierges pour cette année 2024. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Je vais brasser les lames, on va en tirer 2 et puis on regardera également le dos de deck. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, on y va. Vous avez le chariot, vous avez l'étoile et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot, on vous parle là de succès, de réussite. Les mérites sont reconnus. C'est un succès professionnel. C'est du mouvement aussi. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. Ce chariot, c'est également bien savoir ce que vous voulez. Voyez, le personnage là, c'est vous. Ce cocher, il vous représente. Il n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc les chevaux vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut savoir où il veut aller pour que les chevaux puissent l'emmener dans la bonne direction. Donc posez votre intention, savoir ce que vous voulez du mouvement, de la réussite. Derrière, avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc il faut avoir l'espoir, la foi. Et puis si vous avez un projet, il est question de l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, avec le chariot, on peut vous parler du Cancer. Derrière, vous avez le 10, la roue de fortune. Donc que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là sur cette année. Et effectivement, avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vous atteignez votre objectif. La femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Ce 21 est le dernier arcane majeur. Il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Donc ça signifie que vous bouclez une boucle. Vous atteignez votre objectif et puis il va falloir commencer une nouvelle boucle finalement. Un nouveau parcours. Il y a un parcours là qui se termine. On peut vous parler de voyage aussi, de déplacement, puisque le monde représente l'ailleurs. Donc c'est l'ouverture déjà sur les autres, sur le monde. C'est également l'ailleurs, donc un projet par rapport à l'étranger ou un autre endroit en France, bien sûr. Il est également question d'une personne étrangère, d'une langue étrangère. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le 20, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Vous voyez le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin à la trompette, que j'appelle la trompette de la renommée. Donc c'est du succès aussi par rapport au travail. Pour certains, vous trouvez votre mission de vie, donc c'est une renaissance. Vous sortez du tombeau, vous voyez. Et puis là, c'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc une très belle année pour vous, les Vierges. L'ermite, ça signifie que vous pouvez peut-être montrer votre savoir aux autres, montrer le chemin à d'autres, faire passer votre savoir, votre savoir-faire. Cet ermite, c'est également bien vous aligner, bien faire preuve de congruence, réussir à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, avec la sentinelle, le thème de l'ailleurs revient. Vous voyez, on vous parle de voyage, de déplacement, d'éloignement, donc il est question de l'ailleurs. On vous parle également, avec la lune, d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de créativité, là, sur cette année. L'énergie centrale, eh bien, ça tombe bien, c'est l'argent. Donc, a priori, on vous parle là de sécurité matérielle. Il y a peut-être une récompense qui arrive, des gains, mais dans tous les cas, c'est l'abondance. Donc, c'est la sécurité matérielle. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous vous rabibochez a priori. On a une réconciliation, vous voyez, un rapprochement, un pardon qui est donné. Et puis, on vous parle aussi d'un cadeau.
d'une opportunité ou d'une proposition qui vient à vous, une surprise qui vous apporte de la joie en tout cas, alors sur cet hiver, ou peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Là, il est quand même question, alors peut-être de déménagement, s'il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur ou une nouvelle personne qui vous tient à cœur. Il est question d'un envol. Alors ça peut également être une fuite. Peut-être que vous fuyez, que vous prenez le train, là, que vous partez pour retrouver aussi cette personne ou pour aller vers ce projet. C'est possible. L'As de feu, c'est quand même la passion. Donc c'est l'attraction, l'attirance, l'alchimie. C'est quelque chose qui vraiment vous anime. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation. Relation amicale. On voit qu'on a la réconciliation là avec quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère. Ça peut être également une relation amoureuse, bien sûr. Alors, il va y avoir des obstacles, des difficultés sur la route. Bien sûr, on vous dit d'être actif, d'être combatif, de rentrer dans la bataille. Là. Il y a une rivalité, donc il va falloir jouer des coudes. On vous parle également de la fin d'un cycle. C'est ce qu'on a vu déjà avec notre 21 finalement. Donc ça peut être un au revoir, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un cycle, la fin d'un contrat. Effectivement, il y a un stop qui est mis par rapport à quelque chose. On voit qu'on a l'obstacle, alors vous vous battez, mais il y a un stop. Il y a un non, il y a un arrêt. Toutefois, vous allez trouver le calme, l'équilibre, vous allez réussir à vous détendre, à retrouver la sérénité et puis probablement à retrouver le nord grâce à la famille. La famille est un soutien, c'est une protection pour vous, une sécurité. On vous parle de projets, donc il y a beaucoup de projets, là, des envies, de l'activité, du mouvement. Ça peut être bien sûr des projets professionnels. Les poissons représentent toujours l'abondance, c'est également des projets sentimentaux ou émotionnels. Donc, il va falloir rentrer dans la compétition, être actif, mais regardez, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, le retour d'une personne du passé, une surprise, une proposition, une opportunité également qui vient à vous et des voyages a priori. Donc une belle année avec un as de feu, donc la passion qui repart. Alors c'est assez étonnant parce que vous avez beaucoup d'épées. Dans votre force, il y a des épées, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, dans votre vie intérieure et spirituelle et ce vers quoi vous allez. Donc beaucoup d'épées pour un signe de terre. Et pas de terre, justement, on a deux feux, là, pas de coupe non plus. Et deux arcanes majeures, pas des moindres. Alors, les énergies qui vous accompagnent, c'est ces deux cartes-là. Vous avez le pape et vous avez de nouveau le monde. Donc, le monde, c'est l'ailleurs, c'est le succès, c'est la réussite. Vous atteignez vos objectifs. Avec ce pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Le pape vous donne la bénédiction. C'est également le mariage divin, cette lame. Ça peut être aussi, bien sûr, passer votre savoir, comme l'ermite, puisque le pape est le représentant de Dieu sur terre, et donc il a les messages, il a le savoir. Avec ce monde, il est question de succès, de réussite, d'ouverture sur le monde, peut-être de voyage également. Votre force, bon, on a des épées, mais là c'est votre force. Donc on vous dit que vous allez réussir à sortir de la prison du mental. Vous pouvez le faire, voilà. Donc c'est votre force, vous réussissez à vous rendre compte, à analyser ce que les pensées vous font finalement, et à revenir dans l'ici et le maintenant, dans le corps. Le défi peut être parler, partager, vous ouvrir, dire les choses, et puis sinon c'est réussir à voir les synchronicités de l'univers, voir les messages pour vous. Le conseil que l'on vous donne, avoir la foi, vous avez de nouveau l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, il faut croire, avoir la foi. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Par rapport au travail, écoutez, on a le succès, là on a la réussite de nouveau, comme le chariot tout à l'heure. Là c'est le 6 de bâton, donc ce personnage, il sort de la bataille sur le cheval blanc avec la couronne de laurier. Donc vous atteignez vos objectifs au travail. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, par contre, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez, vous repensez au passé. Donc rappelez-vous que votre force, c'est de réussir à quitter cette prison du mental. Dans la vie intérieure et spirituelle, des doutes, beaucoup de douleurs, de la rumination aussi. C'est le 9, donc c'est une période quand même qui se termine. Ça ne va pas durer sur tout le long, on va rajouter des cartes pour voir. Et puis ce vers quoi vous allez, eh bien regardez, vous montez dans la barque. Vous décidez de tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose, à un projet peut-être, qui est chaotique.
qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Ce personnage, il monte dans la barque et il décide de partir de l'autre côté, de partir sur l'autre berge. Alors, c'est bien parce que le feu revient. Avec ce 4 de bâton, on nous parle là de légèreté, de célébration. Donc, vous profitez de la vie. C'est également un engagement, ça. Donc, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, une nouvelle mission de vie, ou dans une nouvelle relation, amicale ou sentimentale. Derrière, avec le chariot, il y a du mouvement, un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis ce chariot, donc ça peut représenter le cancer, comme je vous le disais, signe astrologique. C'est également atteindre vos objectifs. On vous parle de succès, d'honneur finalement, de mérites qui sont reconnus au travail. Derrière, il y a quand même des doutes. Vous vous posez des questions par rapport à un thème. Vous voyez, cette femme, elle doit choisir. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'y voit pas clair non plus. Elle est sous la lune, donc dans le brouillard. Il s'agit donc de réussir à retrouver la quiétude mentale, à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à retrouver la quiétude mentale, donc sortir de la prison du mental, sortir du mental. Vous êtes un signe de terre, on n'a pas de terre jusqu'à présent. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, donc vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer pour l'instant, mais ce n'est pas le cas, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance et la prospérité, on est sur des deniers, du concret, et derrière, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Donc, il va falloir vous décider. Il va falloir faire des choix. Alors, peut-être entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2 maisons, entre 2 pays, je ne sais pas. Et derrière, dans tous les cas, avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, ça prend un petit peu du temps à se décanter, tout ça. Avec ces cartes, on peut le voir. Mais les choses bougent. Il y a un changement qui arrive. Alors, on va rajouter des lames avec le Light Seers. Sur le hiérophante, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De nouveau le hiérophante. Alors il peut être question du taureau là aussi. Il faut avoir la foi, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il faut peut-être devenir formateur, peut-être quand vous parle d'un mariage divin. Donc vous êtes dans les ruminations, dans les pensées, ça ne va pas durer puisque c'est un 9. On vous dit de sortir de tout ça, de revenir dans le corps, et puis d'être actif, de vous retrousser les manches et de rentrer dans la bataille, d'aller chercher votre place. Vous voyez, tous ces personnages-là, ils sont sur un Mikado et ils vont chercher le Graal. Donc, il faut être actif, il faut bouger. Il y a un nouveau feu qui est là. Donc, il va falloir vous battre, aller chercher votre place. Ça peut être une rivalité par rapport à une autre personne. Ça peut être par rapport à un projet, le fait tout simplement de chercher des prospects, de chercher des clients si vous mettez à votre compte, etc. On vous dit d'être actif et d'avoir la foi, d'y croire, de sortir du mental. Avec cette as de feu, de nouveau, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous l'avez déjà eu dans ce jeu-ci, dans la sentinelle. Donc, attraction, attirance, alchimie, quelque chose qui vous fait vibrer, donc une personne. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, c'est également peut-être un projet. Sur votre force, être capable de sortir de la prison du mental. Pour certains, il y a eu un burn-out, il y a eu quelque chose qui vous a pesé énormément sur peut-être cette année 2023, peut-être au début de l'année 2024. Dans tous les cas, vous avez avancé sur le chemin et vous avez commencé à vous décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période, c'est un 10. Donc il faut sortir du mental, cette période se termine. Et peut-être sortir de votre zone de confort. Pour certains, il est question là de sécurité matérielle. Vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie là contre elle, son sac. Donc en fait, pas de souci d'argent, d'accord? Pas de souci par rapport au matériel. Après, peut-être qu'on vous dit là de sortir de la prison du mental, que cette période là qui vous a pesé est terminée et que maintenant il faut sortir de votre zone de confort. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. L'univers ne va pas vous aider, en fait, ça ne va pas tomber tout cru, on s'en est bien aperçu, là. Donc, il s'agit de bosser. Si vous travaillez, vous récoltez. Donc, ça peut être vous former, ça peut être prendre un risque, faire des efforts, travailler dur. C'est peut-être aussi avancer au niveau des idées. C'est votre force, donc vous êtes tout à fait capable de le faire. Sur le défi, ça peut être de communiquer, de dire les choses, d'échanger. Ça peut être également de réussir à voir les messages de l'univers. Dans tous les cas, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Quelque chose vraiment de concret que vous pouvez démarrer. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à une relation sentimentale, puisque derrière, on a la petite maison dans la prairie. Là, Ça peut être... Donc, cette carte représente la paix et l'harmonie, finalement. Et la stabilité, ok? Ça peut être sinon par rapport à votre vie sociale ou à votre vie professionnelle, ou à votre vie intérieure. Voilà, vous vous sentez en sécurité, en paix, en harmonie, d'accord? Donc il faut y croire, c'est possible. C'est ce qu'on vous dit là.
sur le conseil que l'on vous donne. Avoir la foi, croire en votre bonne étoile, garder l'espoir. Alors peut-être qu'il y a une période où vous vous ennuyez. Vous voyez, cette femme-là, elle a 4 coupes devant elle, hein, elle les connaît par cœur et elle rêvasse. Elle rêvasse à autre chose. Donc il n'y a pas de feu là, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'envie. Il y a le champagne qui est éventé en fait, hein, donc il y a de l'ennui. Donc de l'apathie sur une certaine partie de votre vie, c'est peut-être le travail, c'est peut-être les relations amicales, la vie sociale, la vie sentimentale, je ne sais pas. Donc on vous dit de bien, alors soit de devenir un formateur, une fois de plus, hein, d'arrêter votre travail et de devenir formateur, ça vous tirera vers le haut, ça vous permettra en tout cas de vous épanouir. Soit sinon, avec cette ermite, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Si vous vous rendez compte que vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie, ce n'est pas normal. Hein. Donc il faut réussir à vous aligner, à savoir ce qui ne va pas, à comprendre ce que vous voulez vraiment, et ensuite à faire preuve de congruence. Hein. Alors, il y a peut-être une trahison. Hein. C'est peut-être vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous plonge un petit peu dans l'apathie. Bon, il est question de vous relier, hein, de faire preuve d'introspection, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et puis, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, une fois de plus. Hein. On vous dit que là, il y a une rentrée d'argent, il y a un succès par rapport au travail. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Et puis avec cette lame, vous pouvez être autonome financièrement. Notamment si vous voulez vous séparer ou si vous voulez monter une entreprise ou un projet. Hein. Dans le travail du succès, de la réussite, alors il ne faut pas hésiter à parler, à trouver votre place par la parole. Cette impératrice, c'est une période de gestation finalement. Hein. Donc vous allez mettre au monde peut-être un projet. Dans tous les cas, les choses changent. La roue tourne, hein, donc ça bouge pour le travail. On vous dit attention, hein, prenez soin de vous avec cette reine de denier. Occupez-vous bien de votre corps, de votre esprit. Hein, faites des routines, etc., etc. Et puis ne retournez pas dans un burn-out. Hein, faites attention à vous. Voilà, ne travaillez pas trop. Prenez du temps pour vous. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous repensez au passé. Hein. Donc vous êtes dans le mental. Qu'est-ce qu'on nous dit? De faire preuve de force. Bon, il faut vous redresser, rester bien droit, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds et puis avancer. Il y a le souffle de l'âme là qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. Que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans le sentimental. Hein. Donc là, vous prenez le baluchon et puis vous partez à l'aventure. Vous sautez à l'eau et derrière, si vous faites ça, ben regardez, votre vœu le plus cher est exaucé. Vous trouvez avec tempérance, bon, non seulement votre ange gardien hein, qui est là, peut-être que vous allez parler avec votre ange gardien, avec vos guides. Tempérance, c'est également, bien sûr, hein, trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. On peut vous parler du Sagittaire. La vie intérieure, des douleurs, des ruminations, de la souffrance. Bon, cette période ne dure pas puisqu'on est sur un 9. Alors, peut-être qu'il faut demander pardon, peut-être que c'est quelqu'un qui vous demande pardon, peut-être que c'est le moment de parler avec ce cavalier de coupe. Là, les choses bougent par rapport au cœur, à l'émotionnel. Ce cavalier, c'est le moment de parler, de dire les choses, de faire passer vos idées. Il y a peut-être aussi un rôle social à jouer. Hein. Donc c'est le bon moment, là, de parler de vos ressentis, de vos sentiments, de vos émotions, etc. Vous faites passer les messages sans problème. On vous parle aussi d'amour sincère, hein, d'amour authentique, là, autour de vous. Et puis avec les amoureux, effectivement, donc ça peut être une période qui va être propice à l'amour, aux rencontres. Alors, rencontre amicale, rencontre amoureuse aussi. Et puis, avec ces amoureux, on vous dit aussi qu'il va falloir vous positionner, hein, prendre une décision. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, vous montez dans la barque, vous tournez le dos au passé, vous avancez. Alors, effectivement, il va y avoir de la communication, des échanges, du mouvement, là. Ce cavalier apporte la fin d'un dilemme mental. Et puis on vous dit de nouveau hein, de bien réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Également de faire preuve de créativité. Cette lame, c'est le fait de vous mettre à plusieurs, de vous mettre en collaboration, de ne pas rester seul. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Et derrière, regardez, vous terminez avec le soleil. Donc le soleil, ça peut être une rencontre. Hein. On peut vous parler de l'été, de la chaleur, bien sûr. Le soleil, c'est la plus belle carte
du jeu. Hein. Donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, etc. Là, vous terminez la guidance avec le soleil. Il y a quand même eu tout le long la roue de fortune. Donc le changement arrive, c'est clair. Vous trouvez l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. Et votre vœu le plus cher est exaucé. Hein. Donc c'est pas rien quand même. On vous parle de succès, notamment par rapport au travail. Et puis dans le cœur aussi. Puisque on a la paix, l'harmonie et un nouveau départ, d'accord? Quelque chose de concret. Un nouveau cycle qui démarre. Hein. Et puis ce feu qui revient, puisqu'on a cet as de feu dans les deux jeux. Alors on va regarder dans les jeux d'amour ce qu'il en est. Alors, avec l'améthyste love, je pense que bon, l'énergie centrale, c'est vous trouver l'équilibre, le calme et la paix, la guérison, de nouveau. On nous parle là d'un amour éphémère, un amour passager, un flirt, alors que vous avez peut-être eu sur l'automne, que vous aurez sur l'automne prochain, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Dans tous les cas, par rapport à cet amour passager, à ce flirt, on vous dit de lâcher prise, de passer à autre chose, de vous détacher. Bon, c'est toujours facile à dire. Là, il est question d'une relation, d'un lien karmique et on vous dit stop. Voilà, il fallait vous positionner, il faut vous positionner. Dire non, je suppose, et puis réussir à avancer. Là, on vous parle de votre âme sœur. On vous parle de votre âme sœur sur cette année, et puis regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, vous terminez le tableau avec la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc c'est pas rien. On vous parle aussi de chance. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, ça revient, et que vous allez être dans une relation stable qui va durer dans le temps, que vous allez pouvoir créer une famille. En tout cas, le 10 de coupe, voilà, ça représente ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, la petite maison dans la prairie, la paix, l'harmonie, la quiétude surtout, la quiétude, la sérénité, c'est un peu ça. L'épanouissement aussi, bien sûr. Alors, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, bien sûr, vous avez toujours des doutes, vous vous posez des questions, vous êtes dans le mental à réfléchir, et pourtant on vous dit là que sur cet hiver c'est la fin d'un cycle de froideur, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, que vous allez recevoir un message. Alors il y avait une relation qui était instable, là on vous parle d'un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, là il y a le oui. Donc on vous donne la permission, on vous dit d'y aller en fait, il faut rester patient, parce que la patience est l'art d'espérer, mais regardez, derrière, vous avez le couple. Vous avez l'union, vous avez une relation d'amour, là, qui est officialisée. Ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. On vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. Et puis, regardez, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Donc, une fois de plus, un as de feu qui est là. Donc, même si il y a un amour passager, et que ça vous plonge dans le mental, là vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez. L'énergie centrale, c'est quand même trouver le calme, l'équilibre et la paix. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu et l'âme sœur. Donc c'est a priori une très belle année par rapport à l'amour, par rapport au sentimental en tout cas. Alors là, avec le grand oracle de l'amour, je vais faire un peu différemment de d'habitude, je vais prendre la ligne du bord. A priori, il y a une trahison. Vous étiez dans une relation, ou vous êtes dans une relation d'emprise, un peu comme le chat et la souris là, où vous êtes surveillé, ou c'est vous qui surveillez, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a la trahison et on a le départ. Là, l'énergie centrale, c'est la chance. Donc, on laisse ça de côté, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Effectivement, il y a une rencontre qui allume le feu. Cette rencontre fait fleurir la rose dans le désert. Là. Donc il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, ça revient, vous l'aurez eu dans tous les jeux. Et on vous parle aussi de tendresse. Et là, il est question de nouveau de la plus belle carte du jeu, comme vous l'avez eu précédemment dans ce jeu-ci. D'accord? Donc, c'est de très bon augure. On vous parle d'amour, de bonheur, de joie. On vous parle également de fidélité. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Est-ce à dire qu'il faut regarder la relation dans laquelle vous êtes maintenant? Est-ce que ça va arriver dans l'année? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut regarder la situation en face, faire tomber votre propre masque et parler franchement. On nous parle de nouveau de réconciliation pour certains d'entre vous et on vous dit que ça vous permet de vous libérer. Vous laissez le boulet derrière vous. Ok ?
Et puis, eh bien, de nouveau, vous avez la permission, vous avez le feu vert, hein, on vous dit d'y aller. Alors attention à être flexible, hein. Soyez souple, ne soyez pas trop rigide, voilà. Alors, concernant la vie intérieure, hein, là, et spirituelle, ok? On vous redit d'avoir la foi, il faut y croire, c'est l'étoile que vous avez eue tout le long, c'est le pape que vous avez eu tout le long. Être dans l'instant présent, donc réussir à sortir des épées, sortir du mental. Mettre en place une pratique pour revenir dans le corps. Et puis, on vous dit aussi qu'il faut réussir à lâcher prise. Et puis, par rapport à la famille, on vous parle là d'un secret de famille, hein. Donc, il y a le poids du passé, il faut peut-être travailler sur le transgénérationnel, là, la psychogénéalogie. Et puis, peut-être que ça serait bénéfique de prendre des vacances en famille, justement, hein. Alors, concernant le karma, il est question de connexion, de regarder la part sombre, hein, et puis de voyage de nouveau, hein. Donc, ça peut être le voyage physique, hein, puisque vous avez le 21, le monde. Donc, peut-être que ça vous permet de débloquer tout un tas de choses, hein, d'aller voir ailleurs. Ça peut être le voyage médiumnique, ça peut être le voyage, effectivement, hypnotique, hein, par rapport à l'hypnose. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être les rêves aussi, hein. On vous dit de regarder votre part d'ombre, et puis de réussir à vous connecter, hein, à la lumière informationnelle de votre âme. On vous parle aussi là d'une réunion d'âme. Alors peut-être vous connecter aussi avec l'autre âme, hein, l'autre personne. Là, il y a une famille d'âmes, hein. On vous dit que ça va vous permettre, eh bien, d'avoir des réponses là cette année 2024. Donc c'est de bon augure. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les vierges, et je vais faire une coupe. Vous avez l'être aimé à l'envers. Soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Bon, une année où il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, donc on vous dit attention, hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Si on reprend les arcanes majeures, il est question de succès, notamment par rapport au travail avec le chariot. On vous parle également là peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, les choses se mettent en branle, hein, les choses bougent. Il s'agit donc d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. Donc il y a un changement qui arrive, effectivement. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez boucler une boucle. Vous allez peut-être voyager à l'étranger aussi, hein, c'est le thème de l'ailleurs, ce monde. Dans tous les cas, c'est une ouverture pour vous. Avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis, c'est une renaissance, hein, c'est un nouveau départ. Alors, eh bien, faites preuve d'introspection, réussissez à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis peut-être qu'il est temps de montrer le chemin à d'autres, hein, de devenir un gourou, de devenir un passeur, de passer votre savoir, également votre savoir-faire. Donc a priori, une très belle année pour vous, hein. On a l'âme sœur qui revient systématiquement, ainsi que la plus belle carte du jeu, le happy end, hein. Donc l'amour, l'émotion va être présente sur 2024. Ce qui est important, c'est que vous allez trouver la guérison, la réconciliation pour certains, hein, vous vous réconciliez avec une personne, et puis surtout l'équilibre, le calme et la paix. Et donc ça, c'est important pour vous, hein. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de stabilité. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.